tout simplement jouer en multijoueur avec les Sims 4, comme je vous l'ai expliqué rapidement sur la page Facebook des Sims, de l'univers des Sims 4. C'est top, c'est trop bien. Franchement, jouer en multijoueur, c'est le feu. Donc, par contre, je rappelle simplement qu'il faut que vous ayez déjà le jeu de base, chacun son compte origine, pour que ça fonctionne bien et que vous ayez soit les mêmes packs ou bien vous n'êtes pas obligé de sélectionner tous les packs. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, tout simplement, dans un premier temps, il vous faut deux logiciels. Donc il vous faut le logiciel Hamachi. Il faut que vous alliez le chercher sur le site internet Hamachi. Vous allez directement dessus. Ah, il est long mon ordinateur, hein, par contre, je suis désolée. Donc voilà, vous avez juste à faire télécharger, ça se télécharge assez rapidement. Vous l'ouvrez. Je sais plus si c'est celui-ci qu'il faut un compte, mais il me semble que oui. Il faut que vous créez un compte personnel. Vous mettez, donc moi c'est Momo 9200, voilà, j'ai mis ça pour repérer, pour être repéré et être en lien avec l'ordinateur de ma fille. Donc une fois que vous avez enregistré vos paramètres, vous avez juste à aller vous avez juste à cliquer en fait sur le bouton ici, ça s'allume et voilà, ça vous connecte. Ensuite, normalement, vous créez un mot de passe aussi. Vous créez votre ID, donc vous mettez ce que vous voulez, et ensuite votre mot de passe. Une fois que ça c'est fait, la personne en fait qui veut jouer avec vous, pareil, doit télécharger Hamachi. Et dans ces cas-là, elle doit faire la même chose, créer son compte, etc. Mais par contre, elle a juste à aller dans réseau, rejoindre un réseau. Et une fois qu'elle fait ça, elle note votre ID réseau à vous que vous avez créé et le mot de passe bien sûr que vous avez mis. Ensuite, la personne a juste à faire rejoindre et vous la voyez connectée ici avec son prénom. Une fois que ça c'est fait, c'est que déjà vos deux ordinateurs ils sont en lien tous les deux. Ensuite, donc deuxième application, ça va être SimSync. Vous double-cliquez dessus, enfin vous le téléchargez, bien sûr. Il y a le site internet aussi SimSync, je suis pas très douée en anglais. Donc voilà, c'est tout bête à télécharger, c'est pareil que l'autre. Ensuite, voilà, vous cliquez dessus. Il est en anglais, mais pour ceux qui vraiment préféraient qu'il soit, enfin le site internet hein, est en anglais, je précise. Et voilà, vous pouvez faire traduire en français si vous cliquez droite avec votre souris. Vous le téléchargez, vous avez juste à faire télécharger, ça ne met pas de temps non plus. Ça a été créé en fait par des amateurs du jeu. Et franchement, c'était, je pense, le meilleur truc qu'ils devaient faire, qu'ils ont fait de leur vie. Parce que franchement, les Sims c'est cool, mais c'est vrai qu'on s'ennuie vite et jouer à plusieurs, c'est le feu. Donc là, voilà, vous le téléchargez. Une fois que c'est fait, hop, vous allez dessus. Par contre, là, faut créer un compte. Ça, c'est sûr et certain. Pareil, bon, bah lui, il est en anglais, hein, vous inquiétez pas. Donc vous allez arriver sur cette première page-là. Par contre, au tout début, vous allez avoir le menu où il faut donc enregistrer votre adresse mail, mettre un mot de passe, etc. pour créer votre compte. Et il ne faut pas oublier que ça peut être long au départ, le logiciel. Donc, si vous n'arrivez pas à cliquer dans les cases, il ne faut pas vous inquiéter, ça va se débloquer. Il faut juste patienter quelques minutes. Mais ça va se débloquer. Moi, j'ai perdu patience. À un moment donné, j'ai cru que c'était le logiciel qui fonctionnait pas. Je l'ai retéléchargé, machin. Alors qu'au final, il faut juste patienter et voilà. Mais moi, j'ai pas de patience. Bref, j'ai réussi donc à créer mon compte. Ensuite, on rentre avec le compte. Dans son compte, donc là, on a les informations qu'on a mis, donc son pseudo. Et également, on a aussi voilà, le jeu où est-ce qu'il est situé dans votre ordinateur. Normalement, ici, c'est déjà rempli. Si c'est pas rempli, c'est qu'il n'a pas trouvé le jeu où est-ce qu'il se situe. Donc, vous avez juste à aller sur le petit dossier. Donc, il faut faire Edit. Si vous voulez modifier, il faut bien faire Edit.
Ensuite, vous cliquez dessus et là, vous avez le répertoire où est-ce qu'a été mis le jeu Sims. Donc là, par exemple, le mien, il est dans mon disque dur 2D, quoi. Enfin, voilà, c'est mon deuxième disque dur. Et ensuite, dans mes informations, et on clique juste sur Sims 4, The Sims 4, et là, on fait Select. Donc là, c'est bon, il n'y a rien à toucher. Par contre, là, il va falloir en fait lui indiquer où est-ce que sont vos sauvegardes. Sauvegarde, vous avez juste à aller dans Documents, Electronic Arts, et vous cliquez juste sur les Sims 4 et vous appuyez. C'est bon. Maintenant, vous sauvegardez. La personne donc qui veut tout simplement héberger la partie et la commencer, donc la créer, il faut qu'elle aille sur Host, ici. Voilà, ça c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, pour se trouver. Donc là, il va falloir mettre normalement l'interface qui est déjà créée à l'avance. Ça va être celui-ci avec les 4 zéros. Et ici, pour l'adresse de l'hôte, on va tout simplement reprendre notre application du départ avec Hamachi. Ici, on va mettre son curseur par ici. Par exemple, moi, c'est ordinateur de Momo. Et là, vous cliquez sur la droite. Vous faites copier l'adresse IPv4. Voilà. Avec le clic droite, hein, surtout. Ici, donc, vous retournez là. Et là, vous allez faire un CTRL-V pour coller donc le lien. Voilà, l'adresse. Elle est collée. Là, on voit que c'est l'adresse haute et pas ceux du menu déroulant. Faut pas les mettre, hein. Donc, si ça se met par défaut, il faut bien les supprimer et bien remettre celui que vous avez là en copier l'adresse. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans Port, dans le port, et vous mettez celui que vous voulez. On va mettre celui-ci. Et là, il va falloir aller chercher la toute dernière sauvegarde qui a été faite de votre jeu. Donc il faut bien tout descendre et cliquer là-dessus. Maintenant, il faut voir avec votre ami qu'est-ce qu'il a comme pack. Donc s'il a un pack au travail, tout est en anglais hein, par contre. Hein, donc voilà, il faut être bilingue avec les Sims. Donc il y a pack au travail, il y a le pack des animaux et ensuite là vous avez le pack les extensions donc là c'est la parentalité et puis moi j'ai celui-là mon premier animal de compagnie voilà et là les packs ici j'ai l'impression que par contre ils ne fonctionnent pas quand on est en multijoueur puisqu'on ne peut pas les sélectionner en fait. J'ai voulu le faire pour le rajouter puisque moi j'ai celui-ci et je ne pouvais pas. Donc voilà pour cette étape-là. Ça c'est l'hébergeur de la partie. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait l'hébergeur? Eh ben, il lance le game. Là, faut qu'il fasse OK, d'accord. On lance. Tout de suite, en fait, vous allez voir apparaître un code. C'est très rapide, attention. Vous allez avoir apparaître le code en fait qu'il va falloir donner à votre ami. Donc, il est ici. Mais là, du coup, vous ne pouvez pas faire copier tout de suite. Attendez un petit peu puisque là, en fait, l'ordinateur va tout simplement lancer votre jeu. Donc là, on est en train de lancer le jeu. Votre ami veut se connecter, donc on prend le code. Donc là, je le refais parce que j'ai eu un souci d'ordinateur. Bref, il avait planté, le machin. je suis trop dessus. Donc là, on va se connecter à la partie en ligne que ma fille a déjà créée. Par exemple, elle a créé ça avec OS, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour héberger la partie. Maintenant, donc là, on a les informations donc du nombre de joueurs. Donc là, on est 2 et on peut aller jusqu'à 8. Honnêtement, aller jusqu'à 8, pour moi, ça me ferait un petit peu peur. Mais je me dis, les bugs et tout, ça doit être chaud. Mais bon, voilà. ça peut se faire, hein, puisqu'il y a 8. 2, déjà, on essaye. Donc là, je vais tout simplement lancer la partie avec le player. On va donc voir le jeu Sims 4 qui va se lancer tout seul. On n'a rien à faire, ça nous dit Are you ready to play? Donc, on est parti. Je sais pas si ça bug du tout, puisque voilà, je vais voir ça après. Et bon, si ça bug, c'est pas très grave. Au pire, c'est juste une vidéo pour présenter au plus rapidement le jeu et comment on peut faire. Bref, là donc vous faites reprendre la partie. Ce qu'on a fait avec ma fille à l'avance, c'est qu'on avait créé une partie dans un de nos jeux Sims. Donc je crois que c'était avec
son jeu à elle ou le mien, je sais plus. Bref, sur son jeu à elle, voilà, on a créé deux personnages avec notre nom, hein, et tout, et avec des noms et des prénoms aussi inventés. Bref, on a créé deux filles et comme ça, on s'est dit, on en prend une, chacun une et on voit ce que ça donne. Donc, on a créé une partie basique, hein. Donc là, en fait, elle a vu exactement le même schéma que moi. Avant, les Sims, c'était pas présenté comme ça le menu. Donc, c'était plus simple. Il y avait juste je sais pas si vous vous souvenez, mais le bouton lecture. Donc, fallait juste appuyer sur lecture et on rejoignait automatiquement la partie en multijoueur. Sauf que maintenant, c'est plus comme ça. Vu que c'est une nouvelle présentation, là, il faut cliquer sur reprendre, puisque c'est la dernière en fait en partie sauvegardée. Donc là, quand vous faites reprendre, je suis pas sûre que là vous voyez correctement et vous m'entendez correctement. J'espère que tout va fonctionner comme il faut. Bref. Donc là, faut attendre le chargement puisque là on a fait reprendre et ça va lancer directement le jeu. Là, tout simplement, en fait, j'avais demandé donc, enfin là sur l'ordinateur à ma fille, j'avais déjà mis pause à l'avance, comme ça c'est plus simple. On commence avec les mêmes bases. Donc là, vous allez pas trop voir le fait que ce soit le même écran. Je vais faire en sorte, voilà, de mettre dans la vidéo les deux écrans et comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Hop, j'active en fait la capture d'écran sur l'autre ordinateur, sur celui de ma fille. Comme ça, on peut voir. Je vais enlever le son du jeu. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir, puisque moi je vais vous mettre les deux écrans en simultané. Tac. Donc là, on voit clairement que les deux sims se font la même chose. Donc là, je choisis celle-ci, par exemple, que j'avais créée pour moi. Et puis, ma fille, je vais lui mettre... Donc, vous pouvez voir un décalage avec les souris, puisque j'ai qu'une main, hein, forcément. Je peux pas faire les deux en même temps. Donc, là, ça, c'est sa sim, ça, hein, qui a les cheveux courts. Bof, pas terrible, mais bref. Donc, on va lui dire, par exemple, d'aller cuisiner un truc. Comme ça, vous allez voir sur mon écran et sur le sien que ça fait la même chose. Et puis moi, par exemple, je vais lui dire d'aller à ma Sims aux toilettes. Et donc voilà, vous voyez, c'est pareil. Et pourtant, je suis sur deux ordinateurs différents, bien sûr. Voilà, bah, si jamais vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Messenger en privé. Je vais essayer de répondre à tout le monde si jamais vous avez des choses qui fonctionnent pas. J'ai vraiment galéré, moi personnellement, au niveau du réseau. Tout ça, j'ai dû aller dans mon truc Livebox, etc. Au final, c'était juste, voilà, un petit souci. Autre chose juste pour la fin, si vous avez des difficultés, par exemple, alors là, je vais carrément tout quitter, donc ça va planter. Alors donc, petite et dernière chose très importante, si vous avez un antivirus, donc moi j'en ai un, j'espère que vous en avez un quand même, hein, parce que c'est important. Quand vous voulez vous mettre à jouer et que vous êtes plus sur internet, par exemple, que vous ne téléchargez rien, surtout en cours, puisque c'est important de, voilà, les antivirus, c'est très important qu'ils soient tous actifs quand on fait quelque chose sur Internet. Par exemple, vous pouvez le voir en gros, hein, activez votre pare-feu puisque moi, il n'est pas activé. Pour la simple et bonne raison que dès que je joue aux Sims en multijoueur, il faut absolument aller dans les paramètres et vous le désactivez, le pare-feu. Vous désactivez pas votre antivirus. Par exemple, là, on voit bien que l'antivirus en temps réel, bon, là c'est de l'analyse, mais hop, on voit bien que l'antivirus ici, il est activé et que le pare-feu, par contre, est désactivé. Il faut aller le désactiver. Moi, par exemple, j'ai McAfee, je l'ai désactivé, j'ai mis à réactiver automatiquement dans 60 minutes, par exemple, dans 1 heure si je joue plus, ou bien je mets jamais, quand je sais pas quand est-ce que je vais arrêter de jouer, je mets jamais réactivé, et je le fais de manière manuelle après avoir joué en multijoueur, parce que c'est important quand on va sur internet de l'avoir d'activer. Donc voilà, il n'y a que là où faut bien désactiver son pare-feu parce que effectivement ça peut gêner. Bon, enfin, clairement le mode multijoueur ne va pas fonctionner du tout. Donc j'ai été très embêtée et il faut faire ça pour vous et pour la personne avec qui voilà, vous allez jouer bien sûr.
C'est tout pour moi, j'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez surtout pas bon, bah, à m'envoyer un petit message sur Messenger si vous voulez. Et puis voilà, je mets en ligne cette vidéo. Et franchement, j'ai tellement galéré qu'en fait, c'est pour ça que j'ai pas hésité à faire la vidéo. Parce que je pense que c'est important qu'on s'entraide. Il y a une vidéo sur YouTube, mais elle date déjà d'il y a 2 ans. Et bah, c'est pas avec le même Sims. Et je trouve qu'il n'y a pas ce détail. Enfin, c'est le même Sims, mais c'est l'ancienne version avec l'ancien menu. Et je trouve qu'il y a pas, que ça manque de détails en fait, et, de détails malheureusement sur, sur la procédure des applications, où cliquer, quoi faire quand le pare-feu il bloque, puisque moi je comprenais pas qu'il fallait le désactiver. Je l'avais désactivé, mais ça marchait toujours pas. Enfin, j'ai eu que des petits soucis, donc surtout n'hésitez pas parce que vu que j'ai eu pas mal de choses à refaire, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Voilà, et ben je vous embrasse et puis je vous souhaite un bon jeu en tant que en multijoueur et puis bah pourquoi pas si on est plusieurs à jouer, bah, qu'on joue ensemble. Voilà, ça ne me dérange pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère en tout cas que vous avez été bah, content de cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas même en commentaire sur YouTube à mettre m'expliquer vos problèmes si jamais vous en rencontrez et je vais chercher et trouver une solution pour vous. Pas de soucis. Bisous bisous les amis des Sims.